but I'll be on it always, always and forever. Quand j'ai un rendez-vous dans Paris et qui est pas trop loin de chez moi, j'aime bien y aller en courant. Vous allez me prendre pour une folle, mais là c'est à 4 km de chez moi. Donc je fais 4 km, je vais à la Madero et je rentre. Comme ça j'aurais fait 8 km et j'aurais pas pris les transports en commun. Juste ici, rue Volta, je vais vous montrer. Donc là j'ai fait 4,39 km. Je mets en pause et je reprendrai tout à l'heure. 14h59, je suis vraiment arrivée pile à l'heure. Je fais le premier code. Oh. Bonjour. Donc je vais vous montrer la Madero. En fait j'avais envie de montrer mes adresses beauté, celles que j'utilise depuis plus d'1 an, voire 2, 3 ou 7 ans. Là je me trompe toujours, c'est au 2e étage. Et comme ça, vous verrez tout. Et quand vous demandez, j'aurai juste besoin de vous renvoyer sur cette vidéo. Allez, je suis arrivée. Oh. Regardez comme c'est beau. Elle est en consultation. J'étais en décharge parce que j'avais fait le marathon. Ouais. Je coupe le son, je vous mets le Instagram à gauche. Il n'y a pas que de la madérothérapie, elle fait aussi des massages lymphatiques, massages pour le visage, ainsi que des brolifts. Je vous montre donc le Insta et regardez, ça c'est mon avant-après, ça a très bien fonctionné sur la culotte de cheval. Ce sont des instruments en bois, c'est un massage de 50 minutes. Ça commence par le ventre, les jambes ainsi que le derrière des jambes. C'est pas forcément un massage qui fait du bien, mais ça fonctionne bien sur la culotte de cheval, comme je vous le disais. L'aspect de la peau, la cellulite, les capitons. Ça fait vraiment du bien, surtout quand vous faites du sport. Je vous le recommande, vous le savez, ça fait 2 ans que je vais là-bas. Donc là, on est dans le 9e arrondissement, rue de Dunkerque. Et je vais voir Agathe. Je suis un peu en retard, j'avais rendez-vous à 11h. On va enlever ces ongles-là, qui sont quand même, qui ont très très bien tenu. Mais ça fait 5 semaines, ils sont un peu longs. Donc, c'est parti, je vais vous montrer ça. Le compte d'Agathe, juste à gauche, elle fait vraiment des ongles de fou furieux. Donc c'est au Big Studio, comme je vous le disais. Et je ne sais pas quoi vous dire, mis à part que ça fait plus de 2 ans que je vais là-bas. Comment ils ont archi poussé. Ok, je raccourcis. Non, je pense pas. En fait, j'ai envie de rechanger la forme. Amande. Mais pas amande. C'est possible de faire genre un peu en mode amande, mais... Un peu plus pointu. Ouais. Bon, en général, je fais jamais des amandes très rondes. Hein. Oui. Je les Mais genre pas toujours. comme ça. Faut juste que ça soit assez long pour le faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est Ouais. pour ça que des fois, Oui. je fais des amandes un peu rondes, tu vois. Ok. Bah tu vois, j'ai reçu des nouveaux bijoux là. Et j'aimerais bien un style comme ça. Mais pas totalement que du chrome. Ouais. Peut-être l'effet que je voulais depuis longtemps et qu'on n'avait jamais fait, tu sais, en mode un truc assez nude et on fait le chrome avec, tu sais, pas des gouttes, mais un truc un peu... Oui, voilà, des petites touches de chrome par-dessus. Ouais. Par contre, tes bijoux, ils sont moins, tu vois, moi... Oui, ça c'est pas les mêmes. Non, mais je veux dire, tu vois, les volumes t'as des volumes chrome. Que mes ongles se portent à merveille et qu'on fait du gainage et vraiment j'adore. Ouais, un peu plus veineux là, un peu plus... Oui, pas trop... pas féminin, mais... Pas comme ça, tu vois, genre arrondi, Ouais. machin et tout. Concernant la prestation, le prix c'est 120 €. J'y reste 2 heures, mais des fois 3 heures, 4 heures. Ça dépend du nail art que j'ai choisi. Là, en l'occurrence, je suis restée 2h30 pour celui-ci. Je viens de tomber sur une photo Pinterest et on va partir sur... Je vais zoomer. Pardon, madame. Sur cet ongle-là, pas les bleus. C'est très joli. Je vais vous accélérer tout ça, mais voilà, mes ongles se portent à merveille. Et sachez, on me pose très souvent la question, ce sont mes vrais ongles en dessous. En fait, elle fait un gainage. Et je sais pas ce qu'elle fait comme technique, mais je n'ai jamais mal aux ongles. Elle fait ça
Elle est minutieuse. Enfin bref, j'adore Agathe. Je pourrais vous parler d'elle pendant des heures. Elle a une technique bien à elle. Elle a une spécificité, une spécialité bien à elle. Et c'est pour ça que je vais la voir chaque mois. C'est onéreux, je vous l'accorde. Mais quand vous mettez le taux horaire, c'est finalement pas si cher que ça. Bref, je vais vous montrer le résultat. Genre vraiment, je suis complètement fan de ce qu'on a fait. Donc c'était une espèce de French 3D chromé. J'adore. C'est vraiment très beau. Hein. C'est vrai, frère, c'est vrai que j'ai ta mère. Alors, ça se passe comment d'ailleurs? Bon, je viens de sortir, j'ai pas eu le temps de filmer, il y avait une cliente derrière moi, mais regardez-moi la beauté. C'est si beau, c'est incroyable. J'aime trop. Je vous montre l'autre main, mais vraiment très très forte. Bon, légèrement en retard, je suis en direction de chez Gigi. Je prends le métro pour me faire, je suis très très contente, je vais faire une micropigmentation. Ça fait vraiment peut-être 1 an et demi ou 2 ans qu'on n'en a pas fait parce que ma peau ne veut plus. Ah non, ça c'est très chiant. Bon, on va refaire le passeport Navigo tant qu'à faire. Bon, je vais reprendre parce que là c'est pas fou la couleur. Que ce soit de nouveau les tarifs normaux. Ça fait plaisir. Je reprends ici, donc je vais chez Gigi, je suis en route, j'ai quelques minutes de retard. Et donc on va faire une micropigmentation, donc en gros c'est tatouage du sourcil. Parce que je ne sais pas si on va le voir ici, mais j'ai des trous. Ça fait un petit moment que ma peau ne prend plus la micropigmentation, donc on va le retenter aujourd'hui. Donc ensuite je vais faire un rehaussement de cils, donc là c'est au niveau des cils, ça va être recourbé. Ça dure une petite heure et demie et le résultat est vraiment très cool, ça tient environ 3 mois. Et là ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Donc bref, je vais vous amener avec moi, je ne suis absolument pas maquillée, je n'ai pas eu le temps ce matin. Et dans tous les cas, avec tout ce qu'on avait à faire sur mon visage, ça servait à rien que je me maquille. Et voilà, je vais vous montrer par où on rentre. Donc c'est rue Rambuteau. Et juste ici, je vais vous montrer tout ça. Et donc c'est dans une petite cour comme ça. Et c'est juste là. Je pense qu'elle m'attend, elle est là. Il y a Zaza, je vais vous la montrer. Coucou Zaza. Ça va? Oui, désolée pour le retard. Ça va? Oui. Le regard revolver, ça fait 7 ans que je vais là-bas. Autant vous dire que c'est une adresse, je ne peux pas m'en passer. Je vais être juste ici, donc on va faire rehaussement et micropigmentation. Je vais essayer de vous filmer ça. Est-ce qu'on va essayer de voir là? On voit les espèces de trous ici. Là ça va et vraiment ici ça c'est cata. On va essayer de voir ça. Et les cils ils sont tout droits. Ça me tarde d'aller Les foncer un peu. Ouais. Il y a aussi un trou ici. Je vais d'abord commencer par l'épile. Concernant Gigi, j'y vais 1 fois par mois. En général, on fait juste l'épilation. Et de temps en temps, je fais soit un rehaussement, soit je fais la micropigmentation. Et j'ai aussi testé le brow lift. Je vais vous le montrer parce que je l'ai filmé aussi dans cette vidéo. Côté Presta, vous pouvez aller la voir pour une épilation, pour un rehaussement, pour des extensions, pour un brow lift. Elle fait tout. J'ai hâte aussi du rehaussement. Oui. Parce que là, t'as vu, là ça fait vraiment longtemps pour le coup. Ouais. Avant, je te le demandais plus souvent. Donc là, on va... Attends, mais toi, t'as dessiné pour savoir où tu allais? Ouais. Ok. La micropigmentation, vous avez compris qu'en gros, c'était un tatouage tout simplement des sourcils. Là, ça fait assez foncé, mais une fois que c'est cicatrisé, ça vous fait des sourcils normaux, entre guillemets. Moi, ça a du mal un peu à prendre maintenant, chaque année, mais peut-être parce que je fais du sport, peut-être parce qu'il y a plus de transpiration, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait vraiment un regard hyper joli, hyper travaillé. Et surtout, je n'ai pas besoin de les maquiller. C'est ça qui m'arrange, parce que ça me fait un gain de temps le matin. Et vu que j'essaie de faire de moins en moins de maquillage, bah autant vous dire que si je n'ai pas besoin de toucher à mes sourcils,
Je suis ravie. Donc là, on a fait la première fois et 15 jours plus tard, j'y suis retournée pour faire une espèce de retouche. Sachez que la retouche est comprise dans le prix. Concernant la douleur, pour moi, ça ne me fait pas mal. En fait, la première fois, quand elle passe dessus, c'est vraiment des mini picotements. Mais vu qu'ensuite, la peau, elle est ouverte et quand elle repasse dessus, là, forcément, c'est un peu moins kiffant. Mais très sincèrement, c'est largement supportable. Je dirais que niveau temps, c'est une bonne demi-heure. Je dirais peut-être même 15 minutes, mais j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Là, j'ai espoir que ça tienne. Ouais, il y a moyen. Ah, mais là, ça ne tiendra pas du premier coup. Mais la deuxième fois, quand on va y repasser, déjà, ce sera beaucoup mieux. Parce que je pense que les dernières fois, quand on a passé, j'avais fait fort pour que ça tienne. Ouais. Mais on n'a pas refait. Non. Je les revoyais vite. Ouais, mais après, il faut l'entretenir. Il faut que tu reviennes quand même, 6 mois, machin. Ouais. Là, ça me paraît bien. Je vais repasser une dernière fois là et ce sera bon. Moi, c'est la tête qui me dérange. Oui, je sais. Ouais. Mais voilà, en gros, vous avez le résultat très naturel. Et après, il faut que ça cicatrise pendant 48-72 heures avec de la crème cicatrisante tout simplement. Pas d'eau, etc. pendant 48 heures. Pas de hammam, pas de sauna. Bref, ça, elle vous le dira si vous allez la voir. Et bon, là, t'en as partout. Faut que je t'enlève... C'est un peu gonflé, c'est normal, ça ne fait pas mal. Et ensuite, elle met de l'espèce de vaseline, je pense, pour tout simplement que ça cicatrise et que surtout protéger en fait le fait que la peau soit ouverte. Ça, c'est fait. Première étape, good. Deuxième étape. Pour le bronzement. On était sur le sujet. Là, ils sont vraiment droits. Ça fait très longtemps que je les ai pas eu comme ça. Des pantènes, vaseline, un truc bien... Cicaplast? Non. Non? Non. Heureusement que tu me le dis, j'allais mettre Cicaplast. Ah? Heureusement que tu me le dis parce que j'allais mettre Cicaplast. Et donc place au rehaussement de cils, tout simplement, je vous l'ai dit, c'est comme une permanente pour recourber les cils et de façon à les avoir recourbés naturellement entre guillemets. Franchement, j'adore le résultat. Ça, pareil, c'est un peu plus long, c'est je dirais 1h30. Je vous montre comment c'est, ça peut faire peur, mais ça ne fait pas du tout mal. C'est vraiment indolore. Moi, en général, je m'endors. Et voilà, vous voyez à peu près comment on procède. Et voici le résultat, ça ouvre le regard, pas besoin de mascara et vraiment j'adore. Et là, c'était il y a 2 semaines, j'y suis retournée, elle m'a re-épilé les sourcils et on a testé pour la première fois le Brow Lift. Donc le Brow Lift, comment vous expliquer ça? C'est un espèce de gainage, de lissage des poils, tout simplement. C'est assez rapide, je dirais une petite demi-heure parce qu'il faut laisser poser 2 fois 10 minutes les produits. Et vous allez voir, en fait, vous pouvez les mettre un peu comme vous voulez là sur la vidéo ou vous pouvez tout simplement les brosser. Et ça, c'est assez joli, pareil, ça ouvre le regard. Moi, j'aime beaucoup l'effet et ça tient 1 mois, si jamais. Oh, je suis petite. Ouais. La Bonne Maison, c'est un salon de coiffure. J'y vais depuis maintenant 2 ans et ça fait aussi coffee shop. Donc, je trouve ça génial quand tu peux boire ton café, te faire coiffer et ils sont aussi dog friendly. Donc, j'amène tout le temps Buddy à chaque fois que je viens. Voilà. Alors, j'enlève ça? Les cheveux, ouais. Oui, parce que c'est compliqué. Ça fait trop. Alors, Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois la base? Ouais. Refaire ça partout. Ok. Mais après, oublie complètement. Hein. Pourquoi? De faire un balayage, éclaircir un peu. Ah, mais je fais ça tous les 6 mois. Parce que la dernière fois, tu te rappelles, on a fait foncer, après on a fait du balayage. Oui. Et si on fait foncer maintenant? Pas foncer, enfin, tu vois, j'aimerais juste harmoniser. Voilà. Mais ça te dérange pas si on fait quelque chose, je vais le trouver, non? Un peu comme ça. Oui. Parce que ça, c'est pas comme ta base, tu vois, c'est un peu plus clair. Oui. Parce que sinon, après, si tu veux faire clair... Ouais, ça va être difficile. Ah, impossible. En fait, quand je te dis cette base, c'est surtout, en fait, là, quand tu vas faire le truc, parce que... ça, on n'y touche pas. Oui, ça, t'inquiète pas, on va faire en patine, ouais. Ok. Parce que comme ça, après, si tu veux éclaircir quelque chose, ça sera beaucoup plus facile. Ouais. Ça va rester naturel, parce que après l'été, c'est vrai que, tu vois, ça éclaircit beaucoup. Ouais. Voilà, donc ça sera jusqu'au patine. Oui. Voilà. Ouais, quand je dis ça, c'est vrai, c'est juste que je veux pas toucher à ça pour pas avoir des marcations et tout. On va toucher, ouais. Donc sans problème. Harmoniser, on va dire. Ouais. Après, on va couper.
Un tout petit peu. Donc, dis-moi, qu'est-ce que je peux couper? Qu'est-ce que tu peux couper? Ouais, dis-moi, c'est où les limites? Bah, ce qui est abîmé. Oui, mais pas là. Voilà, c'est pour ça que je veux faire te demander, parce que comme ça, je suis sûr de qu'est-ce que je coupe. C'est où les limites? Parce qu'après, si ça reste un peu abîmé, mais c'est la longueur que tu veux, je peux faire ça avant que tout coupe. Tu vois? Après avoir discuté de ce que je voulais exactement, on passe au bac avec le shampoing et un Diacolor. En gros, un Diacolor, c'est une coloration mais semi-permanente, donc au bout de quelques lavages, ça s'estompe et c'est normal et c'est ce que je préfère. Ça abîme un peu moins le cheveu, on va dire, même si c'est pas complètement sans risque. Et une fois le temps d'attente qui est terminé, on passe au coiffage. Là, c'était un brushing assez simple. Il m'a lissé les cheveux. Il a coupé un peu les pointes que j'avais besoin d'enlever. Et pareil, au niveau de la frange, on a fait quelque chose d'assez long parce qu'avec le sport, je préfère ne rien avoir devant le visage. Et voilà, je suis toujours très contente d'aller là-bas. Je vous le conseille, c'est en plein centre. C'est dans le 2e ou 3e arrondissement, rue Saint-Sauveur. Et l'équipe est vraiment, vraiment géniale. Vous avez plein de prestations si jamais. Vous n'êtes pas obligé de faire des colorations. Vous pouvez juste aller vous faire couper les cheveux sans problème. Et voilà, je vous laisse le Instagram si jamais vous avez besoin. Et je pense que je peux conclure cette vidéo parce que je n'ai pas fait de conclusion en face cam. Donc vous allez pouvoir retrouver mes 4 adresses préférées, que ce soit pour les cheveux, les ongles, le regard ou bien le corps. Et je vous montre une petite vidéo avec la coupe terminée, la coloration terminée. Et voilà. C'est très brillant, c'est très beau, je suis très contente. Je vous fais des gros bisous et je vous dis peut-être à la semaine prochaine ou dans 2 semaines.